Aujourd'hui, on vous propose un petit test particulier puisqu'on va voir s'il y a des différences entre une chaussure de foot et une chaussure de rugby et si oui, quelles sont-elles? Pour ça, j'ai ici la Predator chaussure de foot et la Adizero RS15 chaussure de rugby. Bon, déjà à première vue, quand on les a dans les mains, il y a une petite différence de poids. Environ 275 grammes pour la RS15 contre environ 240 grammes pour la Predator. Le revêtement est bien plus épais sur la RS15 et je pense que c'est ce qui participe en plus du poids à cet effet de robustesse que dégage la paire. Si on poursuit sur la tige, on retrouve du grip avec bien évidemment un grip plus accentué sur la Predator pour le toucher de balle. Logique. Autre élément qui diffère sur la RS15, la languette est séparée afin de pouvoir ajuster le laçage comme on le souhaite. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve sur la X Crazy Fast Plus, même si sur la RS15 elle est bien évidemment plus épaisse. Étonnamment, on retrouve la même semelle Speed Frame que sur la X, une semelle destinée à la vitesse sur le papier, même si la différence est assez folle niveau réactivité. Regardez. La priorité côté rugby, c'est évidemment le maintien et c'est pour ça qu'on retrouve sur le talon les Stability Wings, autre point commun avec la X Crazy Fast. On l'a comparé avec la Predator, avec la X et la Copa dans tout ça. Et bien figurez-vous que la Copa partage également quelques caractéristiques avec la RS15. Tout d'abord, le plus important, c'est le revêtement qui se compose du fameux cuir Fusion Skin. Il s'agit d'un cuir technique retravaillé par Adidas pour maximiser le confort. Et toujours dans cette idée de maximiser le confort, on retrouve sur le talon les SensePod. Ce sont ces petits coussinets qui viennent envelopper le talon pour éviter les mouvements indésirables. Alors sur la RS15, ils sont moins visibles que sur la Copa, mais ils sont tout aussi présents. Vous l'aurez compris, Adidas appuie sur ces technologies fortes afin de proposer une chaussure complète et performante. On a fait le tour des technologies, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va voir ça. Déjà, côté confort, c'est vraiment bon. On se sent tout de suite bien dedans et ce revêtement assez épais donne vraiment l'impression d'avoir des chaussons aux pieds. Après, on sent bien sûr que la paire est plus lourde et que l'usage est différent. D'ailleurs, elle est aussi plus large sur l'avant-pied afin de pouvoir y loger les gros panards des joueurs de rugby. Autre petit détail, les lacets sont placés de façon asymétrique sur la chaussure, ce qui est plus pratique pour taper le ballon. Sinon, au niveau des sensations, ça reste assez proche. Comme je l'ai dit, les technologies sont identiques et la différence réside surtout dans l'épaisseur et la robustesse, mais pas que. Le toucher de balle est évidemment moins bon, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais ça reste quand même assez flagrant lorsque j'avais une paire de chaque au pied. Je vous ai parlé de la semelle tout à l'heure et de la différence de réactivité. Et bien, ça se ressent aussi sur le terrain et sur l'avant de la semelle qui est dur. Niveau amorti, c'est pas top, mais je pense que c'est conçu pour avoir un bon maintien lors de la poussée, dans les mêlées ou dans les rucks. Il y a beaucoup de phases de jeu au rugby qui nécessitent d'avoir des appuis sur les avant-pieds, donc je pense que c'est fait pour ça. Autre petit bémol, mon pied a pas mal bougé dans la chaussure lors des changements de direction brusques. Et je pense que les chaussettes de performance sont quasiment indispensables pour jouer avec cette paire, ce qui n'est pas forcément le cas pour la Predator. Sinon, c'est une paire que j'ai beaucoup aimée, vraiment très bonne, très confortable. Elle est évidemment destinée à un usage différent et c'est peut-être pour ça que certains points ne me conviennent pas, mais c'est plus une question d'usage et d'habitude que de mauvaise performance de la paire. Voilà pour ce petit test un petit peu original. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant, je vous laisse nous suivre sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.